Bonjour chers abonnés, je m'appelle Gaël Roland Olinga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaël Roland Immigration Canada. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui porte sur l'étude d'impact sur le marché du travail. Un terme bien compliqué pour beaucoup de personnes. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur les visiteurs qui pouvaient changer leur statut au Canada, j'ai parlé de l'étude d'impact sur le marché du travail. Et j'avais promis de faire une vidéo là-dessus. Là, voici donc cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous reviens tout de suite. Chers abonnés, comme promis, aujourd'hui nous allons parler de l'étude d'impact sur le marché du travail. C'est quoi exactement l'EIMT? Lorsqu'un employeur canadien doit recruter à l'international, cet employeur canadien doit démontrer au gouvernement canadien qu'il est admissible à recruter à l'international. Et pour déterminer qu'il est admissible à embaucher un employeur étranger, le gouvernement canadien doit s'assurer qu'il respecte toutes les exigences liées au programme de l'étude d'impact sur le marché du travail. Cette démonstration doit prouver qu'aucun travailleur canadien ou résident permanent n'est disponible pour occuper le poste qu'il va offrir à l'employeur étranger. Donc, l'employeur doit démontrer qu'il a d'abord cherché à recruter sur le territoire canadien avant d'aller recruter à l'international. C'est ce processus-là qu'on appelle l'étude d'impact sur le marché du travail. Et c'est un très long formulaire que l'employeur doit remplir et l'employeur doit payer des frais de 1000 $ pour chaque travailleurs étrangers qu'il recrute avec l'EIMT ou grâce à l'EIMT. Comment se passe l'étude d'impact sur le marché du travail en abrégé EIMT? L'employeur doit faire une demande auprès d'Emploi Développement Social Canada. C'est une agence du gouvernement canadien qui s'occupe de l'emploi et du développement social. C'est une agence fédérale. L'employeur doit fournir les détails de l'offre de l'emploi qu'il fait aux travailleurs étrangers. Il doit expliquer les raisons pour lesquelles l'employeur étranger est nécessaire pour son entreprise. Il doit également expliquer comment est-ce que l'employé étranger va pouvoir aider son entreprise à faire des bénéfices sur le marché canadien. L'employeur doit montrer comment l'entreprise prévoit de combler le poste avec le travailleur étranger. Donc, toutes ces choses doivent être justifiées dans l'étude du marché du travail que l'employeur fait auprès de l'EDSC. Une fois que la demande aura été soumise par l'employeur auprès de l'EDSC, cette agence gouvernementale fédérale va évaluer la demande et va prendre en compte plusieurs facteurs, notamment l'impact sur le marché du travail local, c'est-à-dire comment est-ce que l'employeur étranger va avoir, le fait qu'on recrute un employeur étranger va avoir un impact sur le marché du travail local. Il va évaluer les compétences du travailleur étranger. Est-ce qu'il a une formation qui démontre qu'il peut occuper le poste pour lequel l'employeur souhaite le recruter? Il va chercher à comprendre et à connaître les efforts qui ont été déployés par l'employeur pour recruter des travailleurs canadiens ou des résidents permanents. Parce qu'avant d'aller recruter à l'international, un employeur au Canada doit d'abord démontrer qu'il n'y a pas un travailleur canadien ou un résident permanent ou une personne qui détient un permis de travail qui puisse occuper ce poste-là. Une fois que tous ces critères sont évalués, si l'EIMT est approuvé, le travailleur étranger peut ensuite utiliser l'approbation
de l'Agence fédérale pour demander un permis de travail auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en abrégé IRCC. Donc, une fois qu'on a accepté la demande de IMT de l'employeur, c'est maintenant au travailleur étranger d'utiliser le document qui lui sera remis pour faire une demande de permis de travail, et ce permis de travail sera fermé avec l'employeur qui a fait la demande de IMT. Lors d'une précédente vidéo, une personne m'a demandé quel était le délai de traitement d'une demande d'études d'impact sur le marché du travail. Les délais de traitement de la demande d'études d'impact sur le marché du travail varient en fonction du volume de demandes que reçoit le gouvernement. Donc, ça peut durer quelques semaines ou ça peut durer quelques mois. Ça dépend du nombre de demandes qui ont été reçues par le gouvernement canadien. Et même le délai de traitement des permis de travail dépend également du nombre de demandes qui sont dans le système. Il faut savoir que le délai de traitement change tout le temps. Il est toujours très important d'aller sur le site de IRCC pour vérifier quel est le délai de traitement. Chers abonnés, on arrive ainsi au terme de notre vidéo qui avait pour but de vous expliquer c'est quoi une étude d'impact sur le marché du travail. Comment se fait la demande de IMT? Quels sont les critères sur lesquels se base le gouvernement canadien pour approuver une demande d'étude d'impact sur le marché du travail? Il est très important de noter que les politiques d'immigration changent tout le temps. Donc, c'est très important de toujours vérifier les exigences et les délais de traitement sur le site d'Immigration Réfugiés Canada. Je vous dis donc ainsi au revoir en vous invitant à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait, à partager, à liker mes vidéos et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. À bientôt.